Jawed Boussakouran, donc franco-marocain. Je suis né, j'ai grandi en France, dans le sud de la France, à Avignon. Et je suis venu il y a plus de 10 ans au Maroc dans le cadre d'une opportunité professionnelle. Depuis, j'ai créé ma boîte, un cabinet de communication en relations institutionnelles. Et j'ai la chance d'être marié, d'avoir deux petits-enfants adorables. Je vis à Casablanca. Et depuis quelques jours, donc, j'ai été désigné comme référent et porte-parole de la République en marche au Maghreb et en Afrique de l'Ouest, ce qui rassemble 16 pays qui vont du Cap-Vert en Libye. Effectivement, ma nomination coïncide avec la restructuration de la République en marche, puisque en décembre 2019, au sein de la Convention nationale, ont été adoptés les nouveaux statuts de la République en marche. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été désigné donc référent du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, qui étaient auparavant deux zones qui ont été rassemblées, et dans lequel aussi j'ai des nouvelles prérogatives qui sont donc le porte-parole de la République en marche, mais également le pouvoir de désignation des futures échéances électorales, notamment celles que nous préparons très prochainement, qui sont les conseillers consulaires. La crise sanitaire a bouleversé la vie quotidienne de tous les Français, et des Français de l'étranger aussi par extension. Le gouvernement a dû faire face à une pandémie qui était complètement nouvelle, donc, qui était parfois emplie de doutes aussi, donc a dû prendre des décisions qui sont extrêmement importantes. L'objectif pour le gouvernement a été de privilégier naturellement la vie humaine, donc au détriment parfois de certaines de nos libertés, et donc a dû prendre des décisions qui sont extrêmement importantes. Néanmoins, je souhaite mettre en avant le fait que la France a mis en place des dispositifs d'aide et d'accompagnement pour les Français de manière exceptionnelle. D'ailleurs, il y a très peu de pays qui ont mis autant d'argent sur la table pour accompagner les Français en métropole et les petites entreprises. Donc, je pense notamment à l'instauration du chômage partiel, mais également les aides qui ont été allouées aux entreprises. Donc, ce niveau-là de subvention et d'aide est complètement inédit. Et naturellement, le gouvernement a dû donc revoir certaines priorités, notamment la rigueur budgétaire qui s'était donnée comme objectif. La restructuration du mouvement a mis en place des nouveaux outils pour nous aider à restructurer nos mouvements. Je pense notamment à l'instauration du conseil territorial qui met en place un conseil politique. Ce conseil politique a 3 missions qui sont la restructuration du territoire, la gestion des conflits et la proposition pour les futures désignations aux élections électorales. Donc, le conseil politique que je préside a été réuni la semaine dernière et nous avons pris des décisions qui sont, il me semble, importante, puisque je me suis aperçu qu'il y avait dans beaucoup de villes, ici dans ma circonscription, dans notre région, il y avait beaucoup de villes dans lesquelles il y avait plusieurs comités. Je pense notamment à Casablanca, Tunis et à Dakar. Et donc nous avons pris une décision qui est assez forte, c'est d'harmoniser un petit peu tous ces comités-là pour donner une nouvelle dynamique à la République en marche. L'objectif étant, c'est de faire dans cette zone-là, un parti non pas d'adhérents, mais un parti de militants pour accompagner demain les échéances importantes pour les Français de l'étranger, que sont les échéances des conseillers des Français de l'étranger et naturellement plus tard l'élection suprême qui est l'élection du président de la République et législative. Dans le cadre de cette crise sanitaire, le contexte a bouleversé les vies de chacun. Il y a des relations extrêmement denses entre la France et le Maroc, comme vous le savez. Il y a des allées et venues extrêmement importantes, ils sont nombreuses, forcément qui ont été très perturbées par cette crise sanitaire. Moi, je reviens de Paris, là où j'étais la semaine dernière, notamment à l'Élysée,
Et beaucoup de Français regrettent de ne pas pouvoir venir librement venir au Maroc parce qu'il y a d'abord un plaisir de venir au Maroc. Et il y a également aussi des relations qui sont personnelles avec le Maroc. Il y a, comme je vous dis, on partage de nombreux destins communs à travers nos vies de famille. Et cette crise sanitaire a fortement perturbé. Nous espérons, dans les semaines prochaines, avec notamment le vaccin qui va être mis en place très rapidement par le Maroc et un peu plus tard par la France, pouvoir retrouver la vie normale et cette fréquence de visite entre la France et le Maroc, parce que ce sont deux pays qui sont intimement liés.